Et d'abord, on écoute le président de la Chambre judiciaire. Le couvert, ou bien sûr le couvert de cette disposition légale, on assiste à un dérèglement de l'administration sur la gestion du retrait des titres fonciers. Un titre foncier est retiré à la suite d'un recours, puis rétabli quelques jours après, puis retiré à nouveau, puis rétabli une deuxième fois, retiré une troisième fois, puis rétabli une quatrième fois. Bref, il s'agit de décisions successives et contradictoires. On ose croire que le ministre est induit en erreur par ses collaborateurs. Parfois aussi, le conservateur foncier fait dire à l'arrêté ce qu'il ne dit pas. Par exemple, un titre foncier est retiré et le conservateur prend une note pour étendre ce retrait au titre foncier dérivé. Il ne doit pas faire dire à l'arrêté ce qu'il ne dit pas. Il y a également une dérive perceptible dans la gestion par l'administration de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le préambule de notre constitution révisée du 18 janvier 1996 énonce au sujet de la propriété privée que la propriété privée est le droit d'user, de jouir et de disposer de biens garantis à chacun. C'est fini? D'accord. Oui, on va peut-être prendre au pied levé Saint-Éloi Bidoun qui suit de près cette affaire de gestion des titres fonciers telle que présentée à l'opinion par la Chambre, par la Cour suprême. D'aucuns pensaient que c'est le ministre qui était visé par cette sortie-là. Saint-Éloi Bidoun qui nous habitue à des chroniques dures qu'il appelle le coup de pied, s'est intéressé à cette affaire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Allez, c'est un plaisir de vous avoir ce matin à Saint-Éloi Bidoun. Vous avez écouté le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême sur la gestion des titres fonciers. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de penser qu'il a taclé le ministre Yeba ici? Non, ce n'est pas une mauvaise interprétation. Je crois que le président de la Chambre judiciaire était conscient de ce qu'il était en train de porter un sacré coup au ministre en charge des affaires cadastrales. Parce que était dans son rôle. Je ne pense pas qu'il revient à un président de chambre de venir critiquer de manière verte un ministre de la République, un acteur du gouvernement. Je pense que c'était fait à dessein. Et vous savez, dans la communication politique, tous ces derniers temps, au moment où on attend un remaniement ministériel, les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à... Moi, je dis que le président de la Chambre n'était pas dans son rôle et il a joué un très mauvais rôle. Un très mauvais rôle. On ne critique pas la politique gouvernementale de manière publique. Il y a quand même une obligation de redire. Et je voudrais bien penser que c'était de manière innocente, mais quand on voit quand même l'activisme de certains ressortissants, des ressortissants de certaines régions dans l'acquisition du foncier, on a l'impression que Monsieur le Président a plus réglé des comptes qu'à demander des comptes. Vous pensez qu'il était en mission, qu'il aurait été mis dans une sorte de... En mission commandée. Ça ne plaît pas. Le ministre Yebe a ici dérangé certaines personnes. Vous savez, l'unité d'acquisition des terres aujourd'hui en concession, c'est 100 hectares. 100 hectares. Moi, j'ai suivi le président du Sénégal qui s'est offusqué de ce que un individu avait à lui tout seul 15 hectares. Mais alors qu'au Cameroun, les gens prennent des centaines d'hectares, des milliers d'hectares et s'installent. Et je crois que la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'annulation du titre foncier de fête à Douala.
Là où l'hôtel Djegapala c'était en train d'être construit à Douala. Ils n'ont pas bien pris ça. Et ils cherchent par tous les moyens, quand même. M. Ayeba ici était ministre à 28 ans. Et M. Ayeba ici a été ministre du contrôle supérieur de l'État. Il est habitué à des dossiers compliqués. Donc, la décision était malvenue pour nos frères, mais elle était salutaire pour les populations. Parce que je voudrais vous dire que les gens voudraient faire un portrait robot. Et ici, c'est quelqu'un qui est instable, ici le matin, ici le soir. Or, le ministre Yeba ici, étant conscient d'être piégé par le personnel, le personnel, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, il est obligé d'annuler. Parce qu'on a quand même eu l'impression, on a eu l'impression en écoutant le président de la Chambre judiciaire qu'il y a eu un peu de raillerie dans l'affaire. On donne le matin, on annule le soir, on donne encore, on annule, on redonne, on réannule. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On a l'impression justement qu'il semblait montrer que le patron en charge des affaires foncières ne maîtrise pas l'appareil. Il a même ajouté qu'il peut même comprendre qu'il soit induit en erreur par ses collaborateurs. Et donc lui-même n'a pas de capacité personnelle à réfléchir. Voilà le portrait robot qu'on voudrait, que nos frères de l'Ouest voudraient qu'on retienne du ministre Yeba ici, c'est-à-dire qu'il est un homme instable. Or, je vous ai dit que le ministère des domaines est un ministère extrêmement sensible. C'est un ministère technique où on manipule les lois, où on peut faire des erreurs d'appréciation. Alors, le ministre Yeba ici, à chaque fois qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation, d'interprétation de la loi, il est obligé d'annuler ce qu'il a fait hier. Et je crois que le problème n'est pas un problème d'homme. Le problème est un problème d'efficacité et d'action gouvernementale. Je n'ai pas apprécié l'ironie avec laquelle le président de la Chambre, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prend-il? C'est un ministre de la République et il est ici. Et on ne peut pas jeter un ministre de la République à la vindicte populaire comme il l'a fait. Quel était l'intérêt pour lui de venir aborder cette mission? On est donc foncé à penser qu'il était en mission commandée. Et j'ai envie de poser la question, moi aussi, il a gagné combien pour venir se livrer en spectacle de désolation devant la Haute Assemblée? Mais c'est Bidon, à chaque rentrée solennelle de la Cour suprême, il y a toujours cette lecture que propose la Cour suprême sur la corruption, sur les corps les plus corrompus et tout cela. Ça ne vous gênait pas en ce moment-là? Non, ce n'est pas le choix de l'action gouvernementale, la critique de l'action gouvernementale. Il ne lui appartient pas de faire ce rôle-là, de jouer ce rôle-là. Non, le Premier ministre est là pour le faire, pour pouvoir recadrer les membres du gouvernement. Il était en mission. La désinvolture avec laquelle il parlait, la raillerie, la volonté d'humiliation d'un homme qui a bâti sa réputation, sa carrière sur la réputation d'un homme rigoureux. De toutes les façons, moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Que ici fasse un test le matin, qu'il le dépasse le soir. De toutes les façons, chaque fois qu'il y a un élément nouveau. Et c'est ce qui s'est passé dans mon propre cas, dans le village des Foulanges. Chaque fois qu'il y a eu un élément nouveau qui pouvait lui permettre de savoir qu'on l'a induit en erreur ou on l'a trompé, il a rectifié le tir. Ça peut être 4-5 fois. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que la justice soit là. Vous savez, ceux qui ont beaucoup d'argent, les financiers du foncier, ils se font beaucoup de beurre. Ils viennent, ils prennent, comme dans mon village, ils ont pris 243 hectares. Ils ont même déjà hypothéqué dans une banque. Et maintenant, que la banque veut rentrer en possession de tout. Et le ministre, c'est Yeba ici, qui a donc annulé les concessions qui avaient été faites dessus. Ils sont coincés. Ils sont donc obligés de donner l'impression que le ministre ici est un homme indécis. Non.
ici a été au contrôle supérieur de l'État et il a montré de quoi il était capable dans ce ministère. Et ce n'est pas son premier passage. Ce n'est pas son premier passage dans ce ministère-là, les affaires foncières et autres. Il y avait déjà été, mais on note quand même que chez lui, ça ne dure pas. On peut nommer un délégué aujourd'hui, on le remplace demain, on peut nommer après-demain, ainsi de suite. Il a même le record un peu en la matière. Pour la simple raison que M. Yeba ici est revenu au ministère des Domaines 30 ans après avoir y été. Oui. C'est-à-dire que les prédécesseurs de Yeba ici ont eu le temps de faire des mauvais recrutements. Si vous allez dans ce ministère, il y a le record d'employés qui n'ont rien à voir avec le droit. Vous allez trouver les conservateurs. Il n'y a même pas un profil de carrière de conservateur. C'est parfois un maître d'éducation physique, c'est parfois un professeur de lycée, c'est parfois un agent comptable. On fait de qui on veut conservateur. Et ça, c'est pour venir prendre des décisions sur des terres qui valent des milliards. Et un des conservateurs nous a dit que ce qu'il a touché dans l'affaire des Foulane dépasse largement tout ce qu'il va toucher dans la fonction publique jusqu'à sa retraite. Carrément. Il vous le dit. Un conservateur vous dit que ce que j'ai touché dans cette affaire... nous l'a dit. Oh là là. Nous l'a dit qu'il ne pouvait pas ne pas prendre. Parce que ce qu'il a gagné là, sa retraite est assurée. Et qu'est-ce que vous vouliez que le ministre ici fasse de lui? Il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Et il enlève, c'est tout un réseau interne et au niveau le plus élevé. On a vu le ministre ici annuler les titres fonciers des ministres de la République. Tous les ministres de la République là ont eu la griffe de Yeba ici. Tout simplement parce que ils vont au village avec de la nourriture, ils vont arracher des hectares, des centaines d'hectares, des milliers d'hectares aux populations. Et vous voyez, un village comme celui des Foulane, qui a 35 km², tout est déjà vendu. Tout est vendu. Il y a des gens qui... On n'est même pas sûr que si on fait une élection de chef, un autochtone va gagner. Et Yeba ici arrive donc 30 ans après, il trouve le premier combat qu'il mène, c'est contre les agents du cadastre. Et ça, vraiment, je vous assure que ce n'est pas un travail facile. Parce que tout le monde est convaincu aux affaires foncières qu'il doit être riche. D'accord. Il ne lui faut pas deux affaires, une seule, comme celle des Foulane, que je maîtrise, a permis à des gens d'avoir qui 20 millions, qui 30 millions, qui 50 millions, ainsi de suite. D'accord. Mais merci. Merci, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, que les gens le veuillent ou non, il doit annuler pour être en accord avec la justice, pour être en accord avec les populations. Merci Saint-Éloi Bidon. On revient à Saint-Éloi tout à l'heure. Le temps d'écouter d'autres intervenants sur cette question. Le président de la Chambre judiciaire a-t-il été trop dur envers la personne du ministre Henri Eyébé ici? Saint-Éloi Bidon est convaincu que c'est une cabale. Les gens seraient en colère parce qu'il a annulé quelques titres fonciers et que les décisions qui se multiplient de ce côté-là montrent que le ministre est plutôt très actif. Francis Zonga. Alors, mais disons que les affaires de terrain ont toujours charri beaucoup de passion. Et vous savez que la justice, en tout temps, a toujours voulu qu'on la mette au devant de la scène chaque fois qu'il y a des situations contentieuses. Elle n'aime pas savoir que les administratifs prennent les décisions. Donc, parlant des terrains, il faut savoir que les terres au Cameroun ont été clairement définies par, je crois, la loi de 1974, oui, qui établit que les terres appartiennent à l'État et que l'État les attribue, peut les attribuer aux particuliers ou aux collectivités. C'est en cela qu'on a donc les terres qui dépendent du domaine national, comme on appelle. Vous avez les terres qui dépendent du domaine privé de l'État et les terres qui appartiennent aux collectivités. Et donc, dans toute cette organisation, les particuliers ou alors les personnes qui sont comme les détenteurs de terres, qui les ont reçus donc par le fait de la nature, ont souvent la liberté
de pouvoir les placer, les vendre ou ne pas les vendre. Ce qui se fait de toutes les façons, c'est qu'à la fin, il naît toujours des situations où les gens ne s'entendent pas. Pour ci ou pour ça. Soit pour un mauvais partage, soit pour un problème d'indivision qui n'a pas bien tourné, soit pour n'importe quel autre problème. Et donc, ceux qui se sentent souvent lésés dans le partage, dans l'achat ou dans l'escroquerie, on donne souvent deux voies. Mais la première voie qui est recommandée, c'est la voie administrative. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez une situation de terrain, situation litigieuse, la première chose que vous êtes en droit de faire, c'est de saisir par un recours l'administration. Et la personne indiquée à saisir dans l'administration, c'est donc le ministre du domaine et des affaires foncières. Il se trouve donc que c'est le ministre du domaine et des affaires, du domaine des cadastres, je crois, oui, et des affaires foncières, le ministre Eyebe Aïssi. Alors, quand vous l'avez saisi par un recours, il faut savoir que le ministre est dans son droit de pouvoir annuler un titre, c'est-à-dire retirer un titre à quelqu'un. Ça rentre dans ses prérogatives. Il peut le faire si les conditions sont réunies. S'il a assez d'éléments pour le faire, il peut le faire. Et c'est pour cette raison que je crois savoir que le ministre a souvent retiré les titres à certaines personnes. Lorsque le dossier évolue. Quand le dossier évolue. Nouveaux éléments. Alors maintenant, et c'est là que on ne se comprend pas avec la justice, je crois. Alors, Franck, mais vous patientez un peu. Dès que vous allez réagir. Dès qu'il y a rejet, dès que vous introduisez votre recours administratif sur le ministre Eyeba ici, dès qu'il rejette donc, alors là, il vous a donné les coups de frange pour faire ce qu'on appelle un recours contentieux. Le recours contentieux, c'est maintenant devant le juge administratif. C'est là que le tribunal intervient. Donc, tant que le ministre Eyeba ici n'a pas rejeté un dossier, le tribunal, c'est-à-dire la justice n'entre pas en jeu. La justice n'entre en jeu que quand le ministre Eyeba ici a rejeté. Il se trouve donc que si le dossier remplit toutes les conditions, il peut le rejeter. Il peut trouver parfois d'autres astuces qui ne sont peut-être pas le rejet, mais comme pour dire que vous devez peut-être compléter tel élément, tel truc, sans rejeter pourtant. Il faut bien qu'on vous signifie le rejet. Ou alors que le délai imparti pour le rejet ne vous soit pas signifié. Parce que vous savez que le silence de l'administration face à certains recours vaut rejet. À partir de ce moment, donc, vous pouvez saisir le juge administratif qui lui prend dans le relais et vous demande un certain nombre d'éléments. Si vous les produisez, il peut oui ou non annuler le titre ou le retirer. Franck Mémé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé. Je vous prends sous votre casquette de juriste et parce que vous suivez également de très près une affaire de terre du côté du Golf Club ici à Yaoundé. Alors, sur la sortie du président à la chambre judiciaire de la Cour suprême, est-ce que c'est le ministre qui était visé dans cette sortie? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur la sortie du président de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Oui. Je dois d'abord pouvoir dire que le propos du président de la chambre judiciaire doit être pris comme étant le propos du premier président de la Cour suprême, parce que c'est lieu et place qu'il prenait la parole. Absolument. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il convient de dire, c'est que le premier président de la Cour suprême est coutumier, à l'occasion de la rentrée solennelle, de faire une leçon inaugurale sur un certain nombre de sujets qui passent. On a eu, par exemple, l'exécution des décisions de justice au Cameroun, qui pose un problème très, très pertinent. Et il ne vient à personne d'ignorer que le problème foncier au Cameroun est un problème délicat. Et les questions foncières au Cameroun sont parfois gérées, sous certains aspects, avec une telle légèreté qu'il y a beaucoup de contentieux en matière foncière au Cameroun. Oui. Et on sait que le foncier a souvent créé des guerres, même dans certains États. Maintenant, lors de la dernière rentrée solennelle, le premier président, à travers le président de la Chambre judiciaire, a pensé qu'il était important de stigmatiser l'ensemble des actes pernicieux et administrativement, parfois, il est beaucoup composé
au niveau du ministère des domaines du cadastre des affaires foncières. Oui. Je ne pense pas que le problème était le ministre in propos. Le problème était l'ensemble des actes et Dieu seul ce qu'il y en a. J'ai été, à titre personnel, victime d'un certain nombre d'actes, c'est-à-dire qu'on vous signe un acte qui a tous les visas requis un lundi. Dans l'après-midi, on vous signe à 10 heures. Dans l'après-midi du même jour, on annule par une lettre un arrêté d'un ministre. On dit qu'on suspend l'arrêté par une lettre. Le lendemain, on vous rétablit dans vos droits. Le jour d'après, un kidam se lève, il dit encore qu'il conteste. Et dans le même espace de 4 jours, vous avez 4 actes contradictoires dont certains ne revêtent même pas l'ensemble des visas. Qui viennent du ministère du cadastre, des domaines du cadastre des affaires foncières. Donc, c'est un véritable souci, un manque de, on va dire, modestement, de sérieux de la part de certains agents de ce ministère. Maintenant, est-ce qu'on peut imputer l'ensemble de ces méfaits directement au ministre? Tant qu'il y a sa signature sur un document, je pense qu'il y a légèreté minimalement dans son cabinet, sinon dans l'ensemble des services. Parce qu'avant que le ministre n'appose la signature, c'est la dernière signature, cette signature doit être adossée sur l'ensemble des visas techniques. Oui. Et ce n'est qu'à la fin que le ministre pose. Or, il est arrivé que certains documents aient l'ensemble des visas et le ministre signe. Et on se rend compte après que tout ça a été assez mal fait. Donc, il y a un véritable souci. Et le président de la Chambre unitaire était bien fondé de stigmatiser, de rappeler que la question foncière est tellement sérieuse qu'on ne peut pas se permettre un certain type d'acte. D'accord. Tout de même, et à la décharge du ministre, il faut dire que en dehors de cas de légèreté, il y a dans la volonté du ministre actuel aussi un engagement à gommer l'ensemble de ces erreurs, d'où la mobilité déjà de ces agents sur le terrain qui ne font pas plus de 3 ou 4 mois. Et ensuite, il y a des cas où le ministre a complètement redressé les torts dont étaient victimes certains citoyens ou certaines collectivités face à des pouvoirs financiers un peu plus élevés. Absolument. Donc, ce qui dérange dans cet environnement foncier, c'est que vous avez des personnes qui sont suffisamment nantis, financièrement assises, qui pensent qu'avec leur argent, elles peuvent venir prendre des terres un peu partout. J'ai vu ce cas-là à Kribi, lorsque j'agitais pour le compte d'un investisseur international, dont j'étais le représentant, au niveau de la commission de constat d'évaluation. Vous avez des terrains, peut-être à 12 hectares, 40 hectares, mais il n'y a aucune borne. Aucune borne. Et c'est des gens qui attendaient tous d'être indemnisés à plus de 7 milliards de francs pour tuer carrément un projet, le projet justement de faire de l'OB-Crédit. Donc, le ministre, dans une lucidité exceptionnelle, avec l'ensemble de ses collaborateurs en place à Kribi, et y compris le professeur Nobelo, avait réussi, face aussi à ma vigilance et la vigilance de mes équipes, à annuler 127 titres fonciers. Je crois que le problème est en train de... Ils veulent faire un contentieux dans cette affaire, mais je crois que s'ils essayent, on va les attaquer en début d'initiative, parce que le projet justement de faire doit continuer son chemin. Le président de la République en attend beaucoup. Donc, il y a des cas de lucidité exceptionnelle du ministre, mais il y a également, je peux le dire, parce que j'ai vécu plusieurs situations, des cas de légèreté exceptionnelle qui font que on doit faire plus attention lorsqu'on touche la question foncière, parce qu'elle est susceptible de créer des déflagrations dans un pays. Alors, parlons d'un cas qui se vit actuellement à Yaoundé, du côté du Golf Club. Que se passe-t-il? Le golf va-t-il fermer? Va-t-il être transformé en un grand chantier? Est-ce qu'on ne va plus aller jouer au golf là-bas? Il se passe quoi? Non, il se passe que le 7 janvier 1981, le président de la République d'alors, El Hadj Amadou Ahidjo, a donné, par voie de convention d'utilité publique, cet espace au Golf Club pour l'exercice des activités sportives. Donc je dois pouvoir rappeler que les associations sportives exercent une mission de service public. Et cet espace était occupé moyennant le paiement de, je crois, 62 500 de location et quelques taxes
jusqu'alors, l'État n'a jamais été victime d'un abus de la part du Golf Club qui s'est toujours acquitté de ses droits que le capital. Alors, un matin, le président du Golf Club, Joël Monekon, constate simplement qu'il y a des travaux sur son espace. Il s'en émeut. Il se passe que certains riverains revendiqueraient la propriété de cet espace. Il est important de rappeler que cet espace fait partie de ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. Et le domaine privé de l'État est par essence inaliénable. Selon les dispositions du décret 2005/481 du 16 décembre 2007, et au point 6, on ne peut pas aliéner le domaine privé de l'État. Ça, c'est la première des choses. Donc, on est là en pleine violation du décret, parce que qu'est-ce qui annule le décret? Qu'est-ce qui annule les droits acquis par le décret? C'est un arrêté ministériel, ce n'est pas possible. Dans le conflit de loi, c'est impossible. Donc, il y a cette situation qui prévoit à ce moment. Et face à la contestation du Golf Club, le préfet du département du Foundi, agissant en matière de contrôle de légalité et au niveau foncier de préservation des intérêts de l'État, a donc suspendu provisoirement les travaux qui ont cours. Il a réuni les parties et il a confirmé pour le moment que les travaux doivent être strictement arrêtés. Je dois pouvoir rappeler aussi que dans cette affaire, les informations idoines, puisées à bonne source, rappellent que le président du Golf Club n'a jamais été mis en demeure, n'a jamais été saisi pour s'expliquer sur l'occupation de cet espace. Donc, minimalement, on aurait pu, même à travers une sectorielle, c'est-à-dire quoi, le ministère des Domaines, qui fait que le Golf Club dépend du ministère des Sports, dans la solidarité gouvernementale, écrit à son collègue et il lui dit: j'ai un souci avec ton association dénommée Golf Club à tel lieu. Il se pose un problème foncier de telle nature. Essaye d'appeler ton mandataire sur le plan du sport, tu lui poses ce problème. On essaye de voir comment on peut résoudre cette affaire de manière collégiale et amiable. Donc, il y a un souci dans ce pays parce que des gens utilisent simplement la force et lorsque de gros intérêts financiers sont en jeu, on arrive à mettre le droit en débat. Or, dans un État, un État de droit, on ne met jamais la légalité en vacances. Les gens qui gèrent au niveau institutionnel doivent apprendre à collaborer. La collaboration est importante parce qu'elle peut nous éviter un certain nombre de contacts inutiles que nous avons tous les jours et qui créent de nombreux problèmes au niveau de notre société. Ce n'est pas comme ça qu'on opère. Ça, c'est clair. Si les gens sont nommés à des postes de responsabilité, c'est dans l'interactivité qu'il y a le bon résultat. Il faut éviter de se donner des coups alors qu'on peut travailler ensemble dans le même gouvernement pour résoudre des problèmes. C'est clair. Merci Franck Mémé d'être passé par ici. On salue Norbert Olivier Baudet, ancien marcheur, qui réagit sur la page Facebook. Salut à tous les marcheurs. Excellent mardi à toute la team. Merci. Dieudonné Tédissé, monsieur le président du PCPDC, qui dit qu'il nous suit attentivement le programme. Monsieur le président, vous pouvez réagir également sur la sortie du président de la Chambre judiciaire concernant la gestion du foncier, notamment les titres fonciers dans notre pays. Hector Abia, réaction par rapport aux propos du président de la Chambre judiciaire. Et bien évidemment, est-ce qu'on prend d'abord le président Dieudonné Tédissé avant il est marcheur au téléphone. Monsieur le président national, bonjour. Allô. Bonjour, marcheur de la capitale, bonjour. Bienvenue dans la capitale, président. Bonjour Jean-Jacques, bonjour marcheur de la capitale. Je voudrais faire une rectification par rapport à ce que le précédent intervenant venait de dire. Oui. Le domaine privé de l'État est aliénable. Il est aliénable. Le domaine public qui n'est pas... Il est aliénable. D'accord. Et il faut noter que il est par contre insaisissable. Et donc du coup, l'État utilise son domaine privé comme un particulier qui peut vendre son terrain, qui peut louer, ainsi de suite. Mais pour vendre le domaine privé de l'État, il faut l'avis du service des domaines. Donc, c'est la précision que je voulais faire à cet effet. Merci. Maintenant, par rapport à la sortie du président de la Cour suprême, le premier président,
je voudrais vous indiquer que c'est un problème qui est très grave au Cameroun. Parce que quand on arrive au niveau, il y a une insécurité juridique en matière foncière. À ce niveau, c'est quand même très grave. Mais, l'ayant dit, il faut noter que lui-même qui reproche aux autres des mauvais comportements dans le domaine, il y a des dossiers à la Cour suprême qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, qui traînent dans ses propres tiroirs. C'est un tacle pas derrière. Donc, il faut que lui-même commence par diligenter les dossiers qui sont à son niveau de façon urgente, à l'effet que nous ne puissions pas construire avec l'insécurité juridique. Mais Jean-Jazé, vous savez, tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Mais quelle est la solution efficace qu'on apporte pour résoudre définitivement ce problème? Nous, au PCPDC, nous avons pensé qu'il fallait faire des états généraux du foncier au Cameroun, commençant depuis l'an 1900. Encore des depuis états l'an généraux. 1900. Encore des états généraux dans ce pays? Oui, l'an 1900 jusqu'à 1974, de 1974 jusqu'à 2026, pour évaluer quels sont les titres qui ont été obtenus et sur quelle parcelle ça a été obtenu. L'objectif fondamental, c'est quoi? C'est qu'avant de faire une réforme de l'ordonnance 74-1 portant régime foncier, pour permettre à ce que les gens puissent désormais immatriculer au terrain à partir de 18 ans, il faudra faire un état des lieux et éclairer les situations de micmac et de bakshish où on a superposé les titres fonciers les uns sur les autres. Et ça va éviter qu'il y ait des conflits. Et il faut faire la péréquation foncière parce que... La péréquation foncière? Oui, la péréquation foncière, c'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'il faut repartir les terres en zones aliénables, pas aliénables, des zones inaliénables. Et repartir, fixer une quantité en termes de possession par chaque individu. Parce que vous voyez, le surplus l'État récupère. Et seules les entreprises qui peuvent investir ont la capacité d'atteindre un certain quota en termes de propriété foncière. Je vous le dis pourquoi. Parce que nous avons 475 000 kilomètres carrés. Mais sauf que la population augmente, mais les terres n'augmentent pas, Jean-Jacques. Oui. La population augmente, les terres n'augmentent pas. Ça, c'est vrai. Donc, et le besoin s'augmente tous les jours, entre-temps, les terres n'augmentent pas. Et donc, du coup, il est urgent de ressaisir ce problème pour pouvoir faire la péréquation foncière, définir un plan directeur des villes et villages du Cameroun et savoir qui occupe quel espace. J'ai vu une réforme proposée par le ministre des Domaines et des Affaires foncières. C'est une réforme qui est illégale. Le ministre ne peut pas, par une circulaire, venir modifier la loi, donc ça ne passe pas. Laquelle réforme? Celle qui attribue quelques responsabilités au chef traditionnel? Celle qui dit que le chef traditionnel doit signer. Il gère le foncier comme son épicerie, ça ne passe pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, du coup, comme on est dans un pays de droit, pour que ce problème se résolve de façon efficace, il faut que le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême commence également à vérifier au niveau des tribunaux administratifs et autres là, que les gars respectent les délais. Parce que les délais sont tellement élastiques que le juge pense que quand il a reçu un dossier, il peut éternellement traîner là-dessus pour une décision. Il y a aussi l'affaire de recours gracieux préalable, Jean-Jacques. C'est un véritable serpent de mer. On ne peut pas venir le matin, on annule un titre foncier. Le lendemain, on vient réhabiliter. Après, on vient remettre. Et entre-temps, il faut attendre 60 jours pour introduire les recours gracieux préalables, monter et descendre. Ce n'est pas normal. Il va falloir encadrer la justice pour que désormais, il y ait de la célérité en termes de délai de traitement des dossiers, et éviter des éventuels conflits domaniaux qui commencent à être à se poser avec acuité. Parce qu'il y a des délégués départementaux de domaine, pour votre information, qui ont 300 titres fonciers. J'ai suivi une procédure en fou, j'étais dépassé. Ah, en fou, c'est le laboratoire des problèmes fonciers. Oui, donc du coup, c'est un problème qui est général et qui demande que nous puissions saisir ça avec acuité, mais qu'on puisse faire l'inventaire de tous ceux qui ont les titres fonciers entre 1900 et 1974, entre 1974 et 2026, et ceux qui ont fait, qui ont régulièrement utilisé de façon non discontinue un espace à le fait qu'on prévienne d'éventuelles crises et régler le problème de l'autochtonie
et l'allogénie qui commencent à faire un peu problème. Parce qu'il y en a qui ont déjà vendu tous les villages, parce qu'ils sont directeurs généraux. Il y a même des ministres qui sont accaparés tous les villages parce qu'ils ont beaucoup de gros moyens. On a ouvert une commission d'enquête en 2024. C'est comme si la commission d'enquête, c'était pour voir les yeux de l'opinion publique. On connaît les commissions d'enquête au Cameroun. On connaît les commissions d'enquête au Cameroun, monsieur le président national du PCPDC. Merci pour cette intervention. Il peut revenir puisqu'il suit l'émission en direct. Hector Abia, le foncier, c'est du sable mouvant finalement. Non seulement c'est du sable mouvant, mais c'est un aspect chrysogène. Et il nous rappelle qu'en 2020, je pense que c'était en 2021, il y a eu des affrontements au niveau de Douala, au niveau de l'aéroport. Il y avait près de 500 familles qui vivaient autour de l'aéroport de Douala qui avaient été expropriées et ça a fait des affrontements avec les forces de maintien de l'ordre. Nous devons aussi savoir que tout à l'heure, quand le président parlait, nous avons 21 agents du cadastre qui ont été suspendus comme ça, dans 2 semaines, 3 semaines. Et les motifs étaient graves. Falsification des titres fonciers. Complicité de fraude, augmentation des coûts liés à l'obtention des titres fonciers. Il y a donc plus de 21 agents et le ministre Yeba ici avait juste demandé à ces gens d'aller se reposer 2 semaines, 3 semaines à la maison. Ce qui n'est pas suffisant. Si vous êtes, puisqu'il y a la loi pénale, le faux et usage de faux, on ne doit pas s'arrêter à des sanctions administratives. Quelques petites suspensions, mais si les gens falsifient les titres fonciers, il faut aller plus loin. Ils font de la surenchère. Donc ils vendent les titres, les procédures sont à l'audit, parce que des personnes ont... Oui, allô, bonjour. Hector, on va prendre le marcheur qui est entré sans cogner. C'est monsieur? Bonjour, Jean, c'est monsieur Sama qui vous appelle. Bon, appelez-moi Jean, plutôt Jean. Oui. C'est parce que c'est un problème qui me touche à cœur, c'est pourquoi j'appelle. D'habitude, j'appelle pas souvent. Quand vous avez parlé de la zone de la Mofou, c'est une zone où, je vous assure, nous allons se blesser. Je vous dis ça, je sais que c'est pas radio, peut-être on va m'arrêter, mais ce que je vous dis là, c'est la vérité. Jean-Jacques disait, mon papa a eu un cas similaire, c'est-à-dire qu'on a notre titre foncier, un monsieur est venu de sorte qu'il va être financier. Le papa a refusé. Il est parti voir mon cousin, qui est le neveu de mon papa. Et le neveu de mon papa dit, c'est-à-dire, le neveu dit à son oncle que il n'est pas le fils de son grand-père. Donc, sa grand-mère est partie faire, on est parti l'accoucher dehors. Ça alors. Entre-temps, monsieur Jean-Jacques, le titre a été annulé. Mais, avec les éléments que nous avons apportés, notre papa avait apporté, le ministre a constaté qu'il a été induit en erreur. Et le monsieur avait commencé les travaux, ils sont partis arrêter mon père. Un commandant de Nkwaban et de Ngona, c'est 3 et il avait donné des parties de à ce commandant-là pour qu'il vienne influencer mon père. Donc mon père doit lui donner le titre foncier pour qu'il puisse venir par... C'est lui le commandant qui doit partager le terrain. Monsieur Jean-Jacques, je vous assure que ça n'a rien du tribalisme du tout. Parce que dans ma famille, il y en a tous les tribus. Mais je vous assure, il faut que certains de nos frères de l'Ouest comprennent qu'il y a un problème. Et je vous assure, Jean-Jacques, mon papa, lui, c'est un homme de Dieu. Mais moi, je ne le suis pas. Comme je le dis, nous allons se blesser. Si l'État ne règle pas ce problème, moi, je ne peux pas accepter que mes enfants viennent et puis ils n'ont rien. Vraiment quelqu'un qui peut venir avoir plus de 3 hectares dans mon terrain. Il est des marcheurs. Et je vous assure que monsieur, c'est un problème qui ne fait que descendre, monter, descendre. C'est-à-dire que les gens utilisent la rue, surtout la zone de Mofou à Famba. C'est une zone terrible. Une fois générale. C'est une zone terrible en outils fonciers. Quand on parle par rapport au chef, moi je parle l'exemple par rapport à mon chef. Monsieur, j'ai même eu à porter mal sur lui. Non, sur le chef. Puisque je l'avoue, ce qu'il y a eu à faire, parce qu'à un certain niveau, monsieur notre papa a disparu. On l'a enterré à la brigade. On le menaçait pour qu'il passe venir au titre foncier. Il a fait 1 semaine à la brigade. C'est quand on était en train de le chercher qu'on constate qu'il était à la brigade. D'accord. Nous, mon papa, lui, n'en a pas les moyens pour se procurer des avocats et tout ça. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que nous allons sortir les machettes.
Merci beaucoup. Alors, nous le disions déjà à l'entame de ce programme, que si on ne fait pas attention, le volet foncier va amener certains à sortir les machettes. Ce n'est pas un problème d'une communauté, même s'il y en a qui brillent par une gourmandise en la matière pour l'accès à la terre. Mais on se rend compte que, François Sémé, c'est Octave Bia qui avait la parole, le problème est très, très profond. Des douleurs énormes se couvrent, se cachent dans nos différentes communautés, des complicités incroyables. Les commandants de brigade, les sous-préfets, les conservateurs, les préfets même, et certains acteurs de la justice entrent en toute injustice dans ce domaine au Cameroun. Nous sommes dans un domaine de rente, une république de rente où tout le monde doit pouvoir. C'est un homme politique de la place qui disait que c'est un système de corruption où on entraîne tout le monde. Parce que, comme voyez-vous, ces hommes que vous citez, ces gens que vous citez, le délégué du cadastre est formé à l'ENAM. Oui, pour ceux qui sont formés. Oui, est formé à l'ENAM. Le magistrat est formé à l'ENAM. L'administrateur civil est formé à l'ENAM. Donc, ils ont toute une promotion. Imaginez-vous, dans un département, par exemple, celui de la Moufouafama dont on parle, si tous les responsables qui sont nommés sont issus de la même promotion. Donc, ça veut dire que dès qu'un responsable d'une sectorielle départementale a un souci, il appelle son promo. Il dit que mais il y a cette affaire ici. On gère cette affaire comment? Qu'est-ce que j'ai quoi dedans? Voilà. Maintenant, voici, ils te disent même comment est-ce qu'on va repartir un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'on a dit, il faut qu'on sépare les formations. Surtout pour ceux qui ont ceux qui doivent gérer l'État. Et maintenant, moi, je voulais revenir sur les signatures du ministre. Quand un ministre a posé sa signature sur un document, on ne doit pas revenir dessus. On ne doit pas revenir. Ça veut dire, il a le secrétaire... On dit que des fois, il se rend compte qu'on l'a induit en erreur. Justement, c'est parce qu'il est incompétent. Vous appelez ça incompétent? Non, c'est l'incompétence, il n'est pas à sa place. Parce que quand vous avez apposé votre signature, on dit tout un ministre, on ne parle pas de... on peut rattraper une erreur. Non, justement, combien de fois? Rattraper. Non, combien de fois? Si vous l'avez fait une fois, ça passe. Mais avec toute cette chaîne de complicité et de mafieux, comment est-ce que vous n'allez pas vous retrouver à désorienter? Monsieur, une fois ça passe, oui. 2 fois ça passe, 3 fois ça passe. Mais quand vous êtes à la 14e, à la 15e fois, on a vu avec... du côté d'Abomban, non, c'est pas d'Abomban, à Nangay Boko, près de 12 000 hectares qui étaient donnés, le ministre s'est rebiffe. Au moins, vous pouvez citer comme ça 15 à 17 cas. On ne peut pas vous tromper tous les jours. À un moment, vous commencez à mettre la célérité, un gros tamis pour que les documents qui arrivent à votre place, sur votre table, soient véritablement des documents véritablement traités. Comment ce genre de trucs arrive? Vous avez des responsables qui ont des signatures scannées. Quand un certain nombre de documents arrivent, comme c'est scanné, on appose la signature scannée. Parfois, il n'est même pas au courant. C'est pour ça qu'on parle d'incompétence. Vous avez d'autres qui ne lisent pas, qui font confiance à celui qu'on appelle sur le SP. Et il dit bon, signe. Tu dis que c'est comment, on lui raconte, il dit bon, oui, ça va. Je signe, il s'en lit. C'est de l'incompétence. Vous ne pouvez pas de manière récurrente avoir un certain nombre de problèmes. Et tout à l'heure, l'aîné, Serge Eloi Bidon, parlait du personnel du cadastre. Cette affaire où on avait des professeurs de lycée qu'on envoyait dans les domaines spécifiques, spécialisés, les domaines techniques. Vous ne pouvez pas prendre un enseignant de français, vous l'envoyez des affaires domaniales, il ne connaît pas comment le géomètre fait pour poser son appareil. Il ne sait pas comment lit une carte cadastrale. Il ne sait pas, il n'a pas été formé à ces choses. Mais vous, il est là, il est délégué des domaines et des affaires cadastrales. Il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme il est arrivé, il était professeur de lycée, maintenant il est assis, on vient lui poser, il a les avantages, comme l'article 2 pour voir sur les avantages. De toute nature. De toute nature. On te propose donc de faire un arbitrage sur un titre foncier où tu te retrouves avec un 800-900 millions, presque 1 milliard. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme est friand. L'homme peut il peut subir un certain nombre de pressions. Donc, il faudrait donc qu'on ramène chacun à son administration. Je pense que votre grand frère, le ministre doit pouvoir remettre chacun d'abord dans son administration, qu'on fasse de véritables... On doit faire une tabula rasa dans les différentes administrations au Cameroun. Que chacun retourne d'abord à son ministère de tutelle. Moi, j'ai vu les professeurs de français être délégués régionaux des mines. Des mines.
Ça, j'en connais. Ils sont nombreux. Ce n'est pas la Ce sont même mes amis, je les connais. Des amis Ils sont mes amis. Qui n'ont pas le profil. Ils n'ont pas le profil. Ils se retrouvent si vous partez à la délégués direction des mines, je vous assure que de l'époque de Emmanuel Bondé Ngouaboubou, c'est le ministère des Mines n'était fait. Brûlé sur cette affaire. Oui, il avait voulu mettre un peu d'ordre. Il a même mis toute une loi qu'on appelle la loi Ngouaboubou. Jean-Jacques, je vous assure que 70% du personnel du ministère des Mines, de l'industrie, parce qu'il faut bien préciser, c'était des professeurs de lycée, c'était catastrophique. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce domaine-là. Je voudrais indiquer deux choses, peut-être sur ce qui concerne le foncier. La première chose, tout de suite à savoir, c'est que il y a que la nature, ou bien le Cameroun a quand même, il y a des réalités et des prédispositions qui sont purement naturelles et qui ont fait que certains soient nés dans certaines zones et d'autres pas. Première chose. Deuxième chose, c'est que le ministre Yeba ici, par rapport à la sortie du président de la Cour suprême, le ministre Yeba ici, c'est l'incarnation de la rigueur, la compétence. Et je vous assure que le ministre Yeba, c'est la rectitude morale. On peut tout dire au Cameroun de certains ministres, mais le ministre Yeba ici, c'est la rigueur absolue. Lorsque le ministre Yeba arrive au ministère des Domaines et des Cadastres, il vient remplacer Kouabé Siké. Il y a beaucoup de problèmes. Mais sauf que le ministre se rend compte d'une chose, c'est que ses collaborateurs ont induit Madame le ministre dans plus. Et avant Kouabé Siké, il y avait, je crois, Andon à Diviné. Oui, et vous, voyez-vous, il y a donc beaucoup de... Non, c'est Beléoken. Avant Andon, 2007-2009. Andon ensuite. Voilà. Donc, c'est un ancien directeur l'ancien directeur du CS de Bafia. Du CS de Bafia. Les précisions là valent la peine. Parce qu'il faut bien comprendre. Parce qu'après, on accuse les autres à tort. Les capitalistes, quand ils arrivent, il faut comprendre une chose. Si vous n'avez pas une certaine rectitude, une certaine probité morale, vous ne pouvez pas gérer un domaine aussi stratégique, aussi sensible, comme certains ministères de souveraineté, comme le ministère des Domaines, des Cadastres, des Affaires foncières, le ministère des Mines. Et il y a bien d'autres ministères comme ça qui ont un rapport direct avec les investisseurs et les capitalistes. Là, il faut faire très attention. La deuxième chose, c'est que le ministre, quand il a pris fonction, il a indiqué à l'entame que si vous m'induisez en erreur, je vais revenir sur ma décision. Il a dit, il a même fait un communiqué là-dessus. S'il y a erreur, je reviens là-dessus. Le titre foncier a, comme on l'a tous appris, il est inattaquable, il est définitif, il est... Donc, à la réalité, le ministre aujourd'hui fait face à quelque chose de suffisamment grave. La première chose, c'est qu'il y a eu les faux titres fonciers. Il y a eu des superpositions. Oui. Il y a eu, lorsqu'on est passé de la gestion foncière manuelle vers la gestion numérique, moi j'ai accompagné avec l'Union européenne beaucoup de structures et beaucoup de quartiers. Ici à Mimbouma, on a accompagné beaucoup de groupes constitués. On les constitue dans tout, avec Timiévouna. Donc on les constitue dans 17 quartiers de la ville de Yaoundé. On appelle ça les quartiers pauvres, les quartiers défavorisés. Vous arrivez, vous vous rendez compte que les titres fonciers se superposent. Donc, lorsque quelqu'un veut son titre de morcellement, il n'y a pas moyen d'accéder à ce document-là. Donc, il y a un problème sérieux qui se posait. Et maintenant, quand on vous arrive, on dit que d'un côté, il y avait tout un service qui avait déjà pratiquement tout numérisé, Jean-Jacques, et de l'autre, tout était manuel. Voyez-vous? Donc, à un moment, quand il fallait maintenant harmoniser, les problèmes se sont posés avec acuité. Maintenant, il fallait donc quelqu'un qui peut venir la main ferme, prendre des décisions difficiles. Donc, et là-dessus, il faut donc, en rapport donc avec la sortie du président de la Chambre, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que je faisais les recherches là tout à l'heure et on parlait de 80%. Il y a l'an dernier des contentieux administratifs qui ont tous créé au foncier. Mais tout à l'heure, là, quand on continue de fouiller, on se rend compte que c'est 85 désormais. Le président de la Chambre donc, doit prendre la parole. Mais est-ce que c'est de façon véhémente vis-à-vis d'un membre du gouvernement, parce que l'action gouvernementale est conclue par l'Assemblée nationale. Et c'est là-bas qu'ils sont évalués. Mais ici, c'est peut-être la posture. Et en allant dans les spécificités, c'est là où technique... Il est entré dans le... Généralement, c'est une leçon inaugurale. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la leçon inaugurale. Donc, on ne devrait parler sur les aspects purement techniques de la pratique
quotidienne du métier. Ça, c'est la première. Ça, c'est pour enseigner concernant la prise de parole du président de la Cour suprême. Et maintenant, nous sommes dans un pays, nous savons comment ça fonctionne ici. Je dis, c'est un domaine qui charrie beaucoup d'intérêt. Voyez-vous, il y a le cas fêté, il y a le cas d'un autre député là, à qui on a toujours. Dans la vallée d'une thème également. Dans la vallée d'une thème. Vous avez les problèmes de la vallée d'une thème. Je vous assure que c'est parce que cette communauté ne parle pas. Allez à l'est. Allez dans la Damawa, vous allez donc comprendre. Il y a des problèmes entre les terres arables et le domaine pastoral. Parce qu'il y a un côté les bergers et qui cherchent le pâturage pour les bêtes. Et il y a de l'autre côté des gens qui viennent investir et qui veulent faire l'agriculture et qui prennent 100, 200, 300 hectares. Là même, c'est encore rien. Remontez vers Garoua, remontez vers le nord. Vous allez voir les problèmes qu'il y a là-bas. Donc, en fait, c'est limité ou bien se cloisonner sur une histoire uniquement de Yaoundé-Douala parce qu'on pense que les 200, 300 mètres carrés qu'on discute ici, c'est parce que ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui ont décidé de spolier et de s'accaparer de l'État. Des villages entiers. Et des villages entiers. Et en cela, moi, je salue quelqu'un, c'est le président du PCRN, Cabral Libi, qui a suggéré quelque chose d'intéressant. Non, il faut que le titre foncier soit gratuit pour toutes les communautés. Maintenant, si lui, David Lobé, qui n'aime pas souvent très bien entendre parler de Cabral, décide désormais de céder ces terres par la réforme, bien par les dispositions prises par le ministre, alors ça, c'est son droit. Mais il faut d'abord donner au moins la possibilité à tout le monde. Je suis d'accord avec le président qui a pris la parole tout à l'heure avant Hector Abia. Je te dis oui. Dieudonné, je suis d'accord avec lui, mais sauf que, puis ça en principe, c'est une réforme il faut aller à l'Assemblée, il faut un projet de loi là-dessus, il faut peut-être refaire la loi, repenser la loi, et puis maintenant, il faut aller à l'Assemblée. Un système de réforme a été initié au niveau du ministère des Domaines des Affaires foncières. Jean-Jacques Zé, si vous n'avez pas fait l'école, si vous pensez que vous avez fait l'école jusqu'à un certain seuil au Cameroun, allez entendre et comprendre ce qui se passe au ministère des Domaines. Vous sortirez de là avec les cheveux en l'air. Je vous assure, tout sera hérissé parce que le poil s'est hérissé. Pourquoi? Je vous assure que ces gens sont surdoués. Non seulement dans le mensonge, dans la duplicité, dans le double jeu, et ils vous entraînent dans des erreurs gravissimes. Je vous assure que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui s'est passé dans le domaine minier. Vous avez vu, nous sommes au 3e code minier en moins de 10 ans. Nous avons vu le code minier de 2001 qu'on a refait en 2014-2016. Ngouaboubou a retouché. Et maintenant, il y a un autre qui est sorti. C'est récemment qu'il y a eu les décrets d'application. Parce que quand un domaine charrie les intérêts, c'est toujours comme ça. On va retoucher. Donc, on ne peut donc pas qualifier le ministre d'instable, non, c'est d'incompétent. Non, je crois qu'il est dans... C'est même plutôt un bon message. Lorsqu'il y a erreur, il faut se rebiffer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Lui, David Lobé, sur cette question, c'est un excellent ministre selon Saint-Éloi Bidoum. C'est le modèle, le prototype même de la rigueur, la célérité, du sérieux dans le travail, selon François Semer. C'est un incompétent pour Hector Abia. Est-ce que ce n'est pas la mauvaise orientation de l'affaire qui part justement de cette sortie de la Cour suprême? Commencez d'abord par me rassurer en me donnant toutes les dispositions que le ballon d'or camerounais, qui a été gratifié de 500 mètres carrés, ne va pas se retrouver dans une situation fâcheuse. On va annuler le titre foncier. Il ne faut pas qu'on annule le titre foncier de mon jeune frère. Il y a des titres fonciers qu'on a donné à Africa Foot. À Bumba, on a donné un titre foncier pour construire un stade. Ça va y faire 5 ans. Bientôt là, vous allez nous dire ce que vous avez fait du titre foncier. Dans la chaîne des investigations que nous devons mener. Jean Jazero, au nombre des traits distinctifs d'un régime démocratique figure la séparation des pouvoirs. Nous avons ces 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le judiciaire et le législatif jouent non seulement un rôle de contrepoids, mais également de vigie en vue d'observer les pratiques et l'orthodoxie républicaine. Ces pouvoirs ont donc pour rôle de contenir les dérives et les dérapages de l'exécutif, incarné tout à la fois par le président de la République et le gouvernement. Donc, de mon humble point de vue, le président de la Chambre judiciaire, qui s'exprimait en lieu et place du président de la Cour suprême, premier président de la Cour suprême, est fondé dans sa posture. Ah bon? Faire un procès à la Moussa Dadis Camara comme ça?
Ce qu'il dit est de son ressort, de son droit, mais également plein de pertinence. Depuis des mois, le Cameroun est ébranlé par toutes sortes de jérémiades autour des questions foncières. Et celui qui est en cause, en premier chef, est bien évidemment le patron de ce département ministériel, M. Iyebe Aïssi. Ce département n'est pas le ministère des Affaires sociales, de la femme ou de la promotion de la condition féminine. C'est un ministère hautement technique qui requiert de la pondération, de la concentration, mais surtout un haut sens de l'intérêt supérieur. Sous ces prismes, je partage la posture de Hector Abia, qui dit que lorsqu'un ministre appose sa signature en dernier ressort sur un document, on présume que son approche est infaillible. Parce que c'est une succession. C'est une succession d'étapes dans le processus de délibération ou de délivrance d'un document. Et si toutes ces étapes sont gangrénées, pourries, bien évidemment. Qu'il démissionne. Qu'il démissionne, n'a rien à faire là. Comment ça, il doit démissionner? Il démissionne, il n'a rien à faire là. Si vous ne pouvez pas contrôler vos conseillers techniques, mais c'est ce qu'il fait. Lorsqu'il y a erreur, il corrige et il vous sanctionne. Non, mon problème c'est que le ministre qui incarne et représente tout à la fois le gouvernement et l'État ne doit pas se dédire. Il doit plutôt présenter à la hiérarchie, notamment au Premier ministre, tous les goulots d'étranglement qui empêchent un travail transparent et assez digeste. Je fais référence ici aux conseillers techniques et aux différents inspecteurs. Parce qu'il y a des conseillers techniques là qui ont près de 25 ans, qui ont vu défiler près de 4 ministres. Alors les pratiques obscures se sont enracinées et sédimentées en ces personnes qui ne sont plus au service de l'État, mais à leur propre service. Ce sont donc ces gens qui peuvent par malice amener le ministre à signer tel ou tel autre document au gré de leurs intérêts. Il faut donc réactiver la machine ou du moins l'ascenseur social. Il faudrait que des gens soient promus, d'autres aillent à la retraite selon les exigences de la loi. Mais de façon globale, au regard de ce que nous écoutons ici et là, le ministre Iyebe Aïssi a atteint la date de péremption à la tête de ce ministère. Comment cela? Il est de ceux qui doivent être remerciés par le président de la République pour service rendu à la nation. D'accord. Et je crois d'ailleurs qu'il est très aise pour lui de diriger les affaires politiques. Vous savez qu'il a été le pionnier dans l'appel à la candidature du président Biya à l'élection de 2025. Il a régulièrement tenu de main de maître le landerneau politique départemental, l'Aléquier. Il est à l'aise. Donc, c'est un champ qui lui correspond. On peut donc lui trouver un strapotin au sein de l'Assemblée démocratique. C'est un ministère qui est quand même mais pourri. Ce ministère est complètement pourri. Depuis des années. Prenons le cas, par exemple, des carrières professionnelles. Jean José, vous êtes en service dans le Vaury. On vous affecte dans le LOM et Jérém. Vous n'avez pas eu le temps de vous installer confortablement et d'y faire arriver votre famille, que vous êtes à nouveau. Oui, parce que vous avez commencé par les erreurs. Vous ne commencez même pas par vous installer, mais vous commencez par faire des fautes. Bon, on va attendre que la famille arrive pour que ça s'aggrave. Alors, le ministre est sans cesse on a fini l'émission. Est-ce que ce n'est pas la vieillesse aussi de la loi foncière qui date de 1974 qui charrie tout cela? 74. Oui, je crois que il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites dans le sens de la réforme foncière. Les gens ont fait des recherches là-dessus, les gens ont fait des propositions. Je crois qu'en tout état de cause, les Camerounais doivent s'asseoir pour repenser justement la loi foncière. Parce que si vous écoutez les débats dans les chaînes de télévision ou dans les radios, l'opinion que les gens ont des terres aujourd'hui n'est pas la même qu'on avait en 1974. Il est donc judicieux qu'en fonction de l'actualité qui a évolué, qu'on essaye de repenser la loi foncière au Cameroun afin que les frustrations cessent et que ceux qui sont passés maîtres
en escroquerie foncière soit également mis en minorité, et pour permettre aux Camerounais de vivre sereinement. Parce qu'aujourd'hui, acheter un terrain est devenu très 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 compliqué. Voyez-vous, la loi dit clairement que ça ne se fait que par devant notaire. Dès lors que vous avez acheté un terrain et que vous ne l'avez pas fait par devant notaire, vous êtes convaincu que vous êtes en difficulté. Combien de Camerounais peuvent-ils se rendre devant un notaire? C'est toujours compliqué parce qu'à l'intérieur... Et même certains actes notariés sont déjà questionnables. Oui, ils sont questionnables parce que les notaires, on rencontre aussi à Bonamous, à Dilé, on pense que les notaires, c'est seulement ceux qui ont des études. Effectivement. Oui. Vous avez tout là-bas. Donc, les notaires, on rencontre partout. Donc, je crois que repenser la loi foncière ne ferait du mal à personne dans notre pays. Merci, cher marcheur, d'être venu. Merci à vous au téléphone. Merci aux marcheurs de la diaspora. Merci à Jean-Jacques Béa qui s'occupait de la régie vidéo. Aujourd'hui, c'est le supporter du Real de Madrid qui a échoué, qui a été battu hier. Et qui se demande comment ils vont faire face à City en Champions League dans quelques jours. Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne de radio sur Capital FM. Je rappelle que vendredi, c'est une journée tout au féminin. C'est ça.